Bonjour, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Simo, jeune architecte à Paris. Et dans ma chaîne, j'aborde des sujets qui sont liés à l'apprentissage et à la productivité. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord remercier mes 100 premiers abonnés pour leur confiance en moi. Cela m'encourage beaucoup à continuer à publier du contenu, donc merci à vous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une technique qui s'appelle les 6 chapeaux de De Bono. C'est une technique qui vous permettra de prendre de meilleures décisions dans votre vie quotidienne. Qu'est-ce que la méthode des 6 chapeaux de De Bono? En fait, il s'agit d'un concept créé par le docteur Edward De Bono qui vise à améliorer votre prise de décision en élargissant votre champ de réflexion. Cela vous permettra de trouver de nouvelles idées sur lesquelles vous baser pour prendre de meilleures décisions. Le principe de cette méthode est de séparer votre pensée en 6 fonctions distinctes, un peu comme le principe du film Inside Out. Vous porterez donc des chapeaux imaginaires, comme celui-là. Et chaque chapeau a une couleur différente qui représente une perspective unique du monde. Et en ayant un chapeau spécifique, vous avez une lentille spécifique pour voir le monde. On a tous été dans une situation où on devait prendre une décision importante. Mais notre cerveau n'arrêtait pas de jongler entre les mêmes idées, en essayant de trouver bien sûr l'argument qui nous aidera à trancher. Mais nous restons là des heures, peut-être même des jours plus tard, sans pouvoir vraiment déterminer ce qu'est la bonne décision à prendre. Ne vous inquiétez pas car cela arrive à tout le monde. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une technique assez simple et ludique qui va vous faciliter ce processus de prise de décision. Je pense que l'on peut dire que la plupart des gens n'ont pas de processus ou de technique pour résoudre un problème ou de prendre une décision. Généralement, on se contente de faire face au problème en espérant de tomber sur la meilleure réponse. Il y a une citation assez connue d'Einstein qui dit que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Cela veut dire que des fois pour résoudre nos problèmes complexes, il faut changer de perspective pour explorer de nouvelles pistes de réflexion. Il y a un livre qui s'appelle La structure de la révolution scientifique, qui parle de la façon dont beaucoup d'innovations majeures dans la technologie, l'automobile, la mode, sont venues de quelqu'un de l'extérieur qui a une façon différente de regarder les choses, et qui est venu avec des solutions out of the box ou novatrices. C'est pourquoi il est toujours important pour pouvoir résoudre nos problèmes de changer sa méthode de pensée, pour trouver de nouvelles idées qui nous permettront d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le problème que nous confrontons. Et c'est le principe de la méthode que je vais vous présenter tout de suite. Avant de poursuivre vers la méthode, et parce que je veux que cette expérience soit active pour vous, je veux que vous pensiez à un problème auquel vous êtes confronté ou à une décision que vous voulez prendre. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Et lorsque vous l'aurez choisi, nous allons essayer de lui appliquer la méthode des 6 chapeaux de De Bono. Imaginez maintenant que vous êtes face à une table sur laquelle se trouvent 6 chapeaux de couleurs différentes. À chaque fois, vous allez en attraper un et changer de personnalité. D'abord, vous mettez un chapeau blanc. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est de regarder le sujet que vous avez choisi et de le regarder objectivement. Vous vous concentrez uniquement sur la collecte d'informations. Vous rassemblez tous les détails et les faits dont vous aurez besoin pour traiter ce sujet. Si la décision que vous voulez prendre est un choix d'école par exemple, alors notez tous les faits. La ville où se trouve votre école, la durée de transport entre l'école et chez vous, la durée de la formation, les opportunités d'embauche après le diplôme, le coût du financement, les personnes que vous connaissez déjà là-bas, etc., etc. Vous faites le travail d'un scientifique et vous rassemblez toutes les données possibles. Vous enlevez le chapeau blanc et vous mettez le chapeau rouge. Et en mettant ce chapeau, vous permettez à vos émotions d'entrer en jeu. Vous n'avez pas besoin de justifier quoi que ce soit. Il suffit juste de creuser profondément pour faire ressortir toutes les émotions que le sujet vous apporte et les exprimer. Vous écrivez si vous êtes triste ou content d'aller étudier loin de vos parents, ou que vous avez peur parce que vous savez que la formation n'est pas facile et vous demandera beaucoup d'efforts, ou que vous êtes excité de l'idée de retrouver vos amis là-bas. N'ayez pas peur d'exprimer tous vos sentiments, de toute manière, il n'y a que vous qui les reste. Vous enlevez le chapeau rouge et portez maintenant le chapeau noir. Vous pensez instantanément aux difficultés et défis de votre sujet. Vous devez être un juge, un critique, et identifier quelles sont les conséquences si vous échouez ou que ça ne marche pas. Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas? Quel est l'élément qui va échouer en premier? Vous devenez réaliste quant aux défis auxquels vous êtes confronté. Pour revenir à notre exemple d'école, vous pouvez penser à ce que vous allez faire si vous décidez de partir et qu'après quelques mois, vous n'arrivez pas à gérer le rythme. Ou que ferez-vous si vous vous retrouvez tout seul sans amis? Le but n'est pas de se faire peur ou de paniquer.
mais de reconnaître les difficultés du sujet d'un point de vue objectif. Cela vous permettra de faire face à ces challenges d'une manière plus sereine. Vous enlevez le chapeau noir et vous mettez un chapeau de couleur jaune. Vous apportez de l'optimisme à votre réflexion. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer ici? Quels sont les avantages de chaque possibilité? Ou quelle est la valeur positive du problème que vous résolvez? Pensez aux différents scénarios positifs sur votre choix d'école par exemple. Que vous allez apprécier les cours, que c'est une chance pour vous de prouver que vous pouvez le faire. Ou que la ville vous conviendra parfaitement car c'est une grande ville et vous rêviez depuis toujours de rencontrer différentes personnes de différents endroits. Vous devez penser aux différents scénarios optimistes concernant votre sujet et les noter. Vous mettez un chapeau vert, c'est le mode de créativité. Quelles nouvelles idées pouvez-vous apporter à ce que vous savez déjà du problème? Quelles sont les choses que vous n'avez pas envisagées auparavant? Libérez votre imagination et notez toutes les idées, même les plus folles ou stupides. Est-ce que vous pouvez trouver un job d'été pour vous aider à payer les frais d'admission? Pouvez-vous rentrer en contact avec les anciennes promos et leur demander leurs cours pour commencer à préparer en avance? Pensez à toutes les idées créatives qui vous permettront de résoudre les difficultés de votre problème. Enfin, vous portez un chapeau bleu. Vous êtes en mode de gestion. Assurez-vous que vous avez porté tous les autres chapeaux de manière appropriée et que vous en avez bénéficié. C'est avec le chapeau bleu que vous allez prendre la décision finale en vous basant sur toutes les données recueillies auprès des autres chapeaux. La méthode des bonus est une technique élégamment organisée pour tirer le meilleur parti de votre réflexion. Vous pouvez être objectif, émotionnel et créatif. Et en utilisant cette méthode, vous constaterez que vous avez fait le tour du sujet et que vous avez maintenant de nouvelles méthodes sur lesquelles vous baser pour prendre une meilleure décision. C'était la fin de ma vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner parce que cela m'encourage à continuer à publier du contenu pour vous. J'aimerais aussi votre avis. Est-ce que vous avez trouvé cette vidéo utile? Ou est-ce qu'il y a un autre sujet qui vous intéresse sur lequel vous voulez que je fasse une vidéo? Je répondrai à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt dans ma prochaine vidéo.